له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est toujours dans le premier principe fondamental qui est la connaissance d'Allah. Et on a expliqué ce que ça veut dire Rabb, le Seigneur, et le cheikh a parlé des actes d'adoration, il a parlé de l'invocation, et puis juste après l'invocation, il a évoqué les actes du cœur, la peur, al-khawf, al-raja, l'espérance ou l'espoir, al-tawakkul, la confiance en Allah, al-raghba, qui est une branche de l'espoir, qui est à son tour une branche de l'amour, al-raghba, ou al-rahba, qui fait partie aussi de l'khawf, de la peur, la crainte, si vous voulez, ou al-khushu', qui est aussi un acte du cœur, et ça peut être un acte des membres aussi. Et on a parlé aussi de l'khashya, qui est aussi un acte du cœur, et l'inaba, qui est aussi un acte du cœur. Donc il a évoqué ces actes du cœur et on les a expliqués. On a évoqué les hadiths, les versets qui en parlent, et on est arrivé on a dépassé l'isti'ana et on est arrivé à l'isti'adha, c'est ça? On s'est arrêté la dernière fois. Al-isti'ana, ça veut dire la demande de l'aide. Et l'évidence de l'isti'ana, de la supplication, la demande de l'aide, l'imploration de l'aide, elle est mentionnée par Allah dans le Saint-Coran, dans Surat al-Fatiha, qui est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons aide. Et la traduction qui est nous demandons secours, elle n'est pas bonne. Mais alhamdoulilah, ils l'ont corrigé dans la nouvelle version de la traduction du Coran. Ils ont rattrapé cette erreur. Donc c'est toi seul que nous adorons. Il y a une inversion de sujet. Iyyaka na'budu. Le complément au début et le verbe vient juste après. D'accord? Iyyaka, nous t'adorons, nous adorons Allah. Non, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire que c'est lui seul qu'on doit adorer. Donc cette inversion du sujet, elle a un sens. De même, en langue arabe, on dit pas na'buduka, dans le verset de Coran, c'est pas évoqué na'buduka, mais iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, tufid al-hasr, ça veut dire, ça désigne que seul Allah est en droit d'être adoré. Nous te demandons aide, non, c'est toi seul que nous demandons ou nous implorons aide. Donc on doit demander de l'aide dans ce que seul Allah peut faire. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a évoqué le hadith, si tu demandes de l'aide, si tu supplies une aide, adresse ta supplication à Allah. On a évoqué les différentes sortes d'imploration de l'aide. D'accord? On peut demander de l'aide d'un frère. Si ce frère, il est présent et avec nous. Et ça rentre dans... Ça dépend. S'il t'aide dans le bien, c'est ça ce qui est recommandé dans le Coran. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous dans la piété et dans la crainte d'Allah. Mais si tu lui demandes de l'aide dans la désobéissance, ça devient interdit, ça devient répréhensible. Donc on peut demander à quelqu'un qui est présent, mais demander à un djinn de l'aide, demander à un wali ou un marabout, quelqu'un qui est soit mort ou quelqu'un qui est vivant mais il est absent, ça c'est de l'association. On a détaillé ça et on s'est arrêté au hadith. Hadith qu'a évoqué le cheikh, si tu supplies une aide, adresse ta supplication à Allah. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari.
C'est un hadith rapporté non pas par l'imam Bukhari, mais par Tirmidhi. C'est un hadith Hassan, sahih. C'est un hadith authentique selon Ibn Abbas. Quand le prophète sallam lui dit Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, etc. La version du hadith c'est la suivante. J'étais une fois, ça c'est la parole d'Ibn Abbas, j'étais une fois assis en groupe sur la monture du prophète quand il me dit jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Observe les commandements d'Allah et Allah te préservera. 1. Inni ihfazillaha yahfazk. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Ihfazillah tajidhu tujahak. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Idha sa'alta fas'alillah. Quand tu demandes quelque chose, tu demande-la à Allah. Et quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu veux demander l'aide, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Ça c'est dans le destin et la prédestinée. Et ils ne pourraient, et s'ils se coalisent, ou ils se coalisaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les qalam du destin, ou le stylo, ou la créature qui a écrit le destin, se sont longtemps, les qalam, les stylos, se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Ça rentre dans le destin et la prédestinée. On va en parler, Inch'Allah. Donc, si tu demandes de l'aide, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens ne peuvent pas t'apporter que le bien qu'Allah t'a déjà écrit. Donc, il faut adresser la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Donc, le fait de demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. D'accord? Donc, Iyaka na'bud, nous t'adorons, et dans cette adoration, nous avons la conviction que c'est Allah qui nous aide. Quand je fais les ablutions, je sais que ce muscle-là, moteur ou les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs, ils ne peuvent pas marcher sans l'aide d'Allah. Sans l'aide d'Allah, je ne peux pas l'invoquer. Vous vous rendez compte? Il me comble de ses bienfaits et sans son aide, je ne peux pas bouger la langue pour le remercier. Donc l'imploration de l'aide, c'est une adoration. Ça rentre. Et le fait de demander à quelqu'un de l'aide, à quelqu'un qui est absent ou qui est mort, c'est une association, c'est shirk. Mais quand on demande à un frère qui nous aide dans la piété, dans la crainte, il faut avoir aussi la conviction que c'est Allah, c'est Allah à la fin de toute aide. C'est Allah qui assure, qui fait qu'on pratique cette pratique ou qu'on effectue ce travail-là ou qu'on s'entraide. C'est Allah qui nous aide à s'entraider. D'accord? Il faut avoir cette conviction. Derrière tout ça, c'est l'aide d'Allah. Et Cheikh Rahimahullah, il a parlé de l'isti'aza. L'isti'aza, ça veut dire l'appel du refuge et chercher protection. Se réfugier et en même temps se protéger. D'accord? C'est ça l'isti'aza. Et il a donné le dalil, wa dalil l'isti'aza, c'est qawluhu ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas. Dans le Saint-Coran, dit je cherche refuge auprès du Seigneur des humains. Je cherche refuge auprès du Seigneur des humains. Et l'appel du refuge, il est de différentes sortes. La première, c'est l'appel du refuge auprès d'Allah. L'appel du refuge auprès d'Allah. Isti'adha billah. Demander protection et le refuge auprès d'Allah. Il comporte le fait de manifester que tu as grand besoin de lui et chercher sa protection auprès de lui tout en ayant la conviction qu'il te suffit. Donc ça c'est en gros l'isti'aza. Le terme a'udhu, quand je dis a'udhu, ça veut dire tu as grand besoin de lui et tu cherches la protection, le refuge, et tu as la conviction qu'il te suffit. Ça veut dire que si tu cherches refuge auprès de lui, tu sais que
aucun mal ne t'arrive sauf le mal qu'il t'a écrit, qu'il t'a prescrit, qu'il t'a écrit. Donc cherchez en ayant cette conviction comme protecteur contre tout mal, le mal petit ou grand. Et ce mal, il peut provenir d'un humain ou d'un non-humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Mon refuge, dit mon refuge, soit en le Seigneur de l'aube naissante, le falaq, le fond de l'aube, falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Mal des humains ou des djinns ou autres, contre le mal des êtres qu'il a créés. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, ça veut dire les sorcières, les sorcières, et contre le mal de l'envieux quand il envie. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Donc il y a deux sortes de mal. Il y a le mal extérieur. Le mal extérieur, c'est le mal des créatures, les humains, les djinns, les bêtes féroces, les tyrans, etc. D'accord. Le mal, une tempête. Il y a aussi le mal intérieur, c'est le mal de l'waswas. Ça veut dire le doute ou le waswas du shaitan. Ça veut dire que le shaitan, il insuffle ce doute-là dans ton cœur, que tu as fait telle chose, que tu l'as pas fait, etc. Le waswas dans le wudu, le waswas dans la connaissance d'Allah. Est-ce que vraiment Allah il existe? Est-ce que ça, il y a des gens qui ont ce waswas. Donc ça, c'est un mal intérieur. C'est un mal intérieur. Il y a aussi l'envie, c'est un mal intérieur. La haine, c'est un mal intérieur. Le doute, la maladie du cœur, etc. C'est un mal intérieur. L'ostentation, c'est un mal antérieur qui se manifeste par l'extérieur. L'orgueil, c'est un mal intérieur. Et donc la sourate Al-Falaq, c'est pour demander refuge auprès d'Allah, protection contre le mal extérieur. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Mon Seigneur, mon refuge soit en le Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés. Donc c'est un mal extérieur. Contre le mal de l'obscurité quand il s'approfondit, c'est un mal extérieur. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, les sorcières, c'est un mal extérieur. Contre le mal de l'envieux quand il envie, c'est un mal extérieur. Et le mal intérieur, c'est la deuxième sourate de l'isti'ada. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Mon refuge soit en le Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Ilah des hommes, Dieu des hommes. Contre le mal du mauvais conseiller furtif. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Le waswas, le conseiller, comme ils l'ont traduit, mauvais conseiller furtif, qui est à l'intérieur de nous. Dans une autre traduction, contre le mal de l'instigateur sournois, le waswas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Donc c'est un mal intérieur. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Qu'il soit conseillé, que ce conseiller soit un djinn ou un être humain. Ça veut dire qu'il te met le doute soit par une ambiguïté, il te dit voilà la vérité, il te met du doute, ou il te met du doute dans la religion, dans ta religion, dans la vision des choses, il te fait rentrer le waswas. Donc soit c'est un shaitan des djinns ou un shaitan des humains. Et c'est pour ça que ces deux sourates, ils sont très bénéfiques et ils servent beaucoup à la ruqya. Ça veut dire que quelqu'un, s'il est malade, il doit lire ces deux sourates-là, et c'est la ruqya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, quand il a voulu faire la ruqya, guérison, si vous voulez, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ces deux sourates. Le mu'awwidatayn, c'est ce qu'on appelle le mu'awwidatayn, les deux grands refuges. D'accord? On se réfugie, et
Et c'est très important de les réciter à chaque fois qu'un mal nous touche. Maintenant, c'est la première sorte. C'est le fait de demander de l'appel du refuge auprès d'Allah. Les deux sourates en parlent. D'accord? Maintenant, chercher refuge auprès d'un attribut d'Allah. Auprès d'un attribut d'Allah. Par exemple, comme le hadith rapporté par Muslim, selon Uthman ibn Abi al-As, qui s'est plaint d'un mal dont il souffrait, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il faut dire 7 fois, je me mets sous la protection de la puissance d'Allah et de son pouvoir contre le mal dont je souffre et que je crains. D'accord? A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. D'accord? Donc, je me mets sous la protection d'un attribut d'Allah, de la puissance, la qudra d'Allah. Parce que la qudra, la puissance, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc je me suis mis sous la protection de cet attribut d'Allah. Il y a aussi, je me mets sous la protection des paroles d'Allah. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Je le dis chaque matin et chaque soir. D'accord? Donc, je demande protection auprès des paroles d'Allah contre le mal qu'il a créé le jour et le soir contre le mal qu'il a créé le soir. D'accord? Donc, je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. C'est un hadith rapporté par Muslim. Maintenant, les paroles d'Allah. Il est interdit de se mettre de se mettre sous la protection, de demander refuge auprès d'une créature dans ce que seul Allah peut faire. D'accord? On ne peut pas demander refuge auprès d'une créature contre, par exemple, un ouragan ou contre quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous protéger. Donc, on ne peut se mettre que sous Allah, on demande refuge auprès d'Allah ou bien un attribut d'Allah. Et ça, c'est une preuve que les paroles d'Allah, c'est un attribut d'Allah. Donc la parole d'Allah, c'est un attribut. Lui-même, il a parlé. Il n'a pas créé la parole, il a lui-même parlé. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas une créature, comme prétendent certains innovateurs. D'accord? On demande protection auprès de l'attribut d'Allah et les paroles font partie de l'attribut d'Allah. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah non créée. Il est venu de lui et il va revenir à lui subhanahu wa ta'ala avant la fin des temps, et qu'Allah a vraiment parlé d'une vraie parole quand il veut, de ce qu'il veut, comme il veut, d'une voix. Allah, il a une voix. Comment elle est cette voix? Allahu a'lam. Il ne nous a pas décrit sa voix, comme dans le hadith où le jour du jugement où Allah va appeler Adam d'une voix, fayunadi bi sawt. Il va l'appeler d'une voix. Donc on croit qu'Allah il a une voix. Comment il est cette voix? Allahu a'lam. Allah ne pas dit le comment, on ne le connaît pas. Bisawtin wa biharf, avec des lettres. Ces lettres, c'est qu'Allah il a vraiment parlé. Il a vraiment dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment? Seul Allah connaît comment. Donc, demandez refuge auprès d'Allah. Demander refuge auprès des attributs d'Allah et cherche. Maintenant, troisième sorte, c'est le fait de chercher refuge auprès des morts ou les vivants qui sont absents. Et ça, c'est un acte de shirk. Ça, c'est un acte d'association parce que tu as égalé l'hôte de la tombe ou le shir ou le marabout, l'imam, ou avec Allah dans la demande du refuge. Allah, il dit, ça c'est dans Surat al-Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Et des individus d'entre les humains, oui, la nouvelle version de la nouvelle traduction, si vous trouvez et des hommes d'entre les humains, vous mettez un trait en bas parce que rijalun veut dire des individus, parce que rijal dans ce verset veut dire hommes et femmes. D'accord? Rijal dans le verset, et l'ancienne traduction c'est marqué et des hommes. Vous mettez entre parenthèses des individus
et non pas des hommes, parce que les exégètes, les compagnons, en premier, les compagnons sont tous unanimes que rijal veut dire homme et femme. Et des individus d'entre les humains cherchaient protection auprès des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'aggraver leur humiliation. Dans une autre traduction, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Parce qu'à l'époque de l'Jahiliya et tout, il y avait des gens, quand ils voyageaient et quand ils campaient dans un endroit, ils demandaient protection auprès du djinn de cet endroit. Il a peur que le djinn le frappe ou le châtie ou quoi que ce soit. Donc il demande protection auprès du djinn, demande refuge auprès de ce djinn-là. Et des individus, hommes et femmes, quand ils voyagent, ils demandent protection auprès du djinn de tel endroit, de telle cité, de telle ville, etc. Et ça n'a fait qu'accroître leur détresse. Ça veut dire que ces djinns-là, ils ont profité quand ils ont vu que ces humains-là les craignent, ça y est, ils ont fait accroître leur détresse, ils ont aggravé leur humiliation. Donc il ne faut demander refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par exemple, de toute façon ça c'est les trois sortes de demandes de refuge. Al-isti'ada, l'a'oud. Et on continue. Maintenant c'est l'istighatha, c'est ça? L'istighatha. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة dans سورة الأنفال, dans la سورة الأنفال. L'appel du secours. L'évidence de cet appel est suscitée par Allah dans le Saint-Coran. Et quand vous appelez votre Seigneur à votre secours, il répondit à votre appel, je vous munirai d'un renfort de 1000 anges, un derrière l'autre. L'appel au secours, c'est une invocation. C'est une invocation, on a parlé de l'invocation. Mais c'est une invocation spéciale. C'est une invocation en cas d'épreuve, en cas de nécessité. Donc l'istirat a demandé le secours quand on est cerné par l'ennemi, ou on a des problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Là on demande secours. C'est une invocation bien spéciale. Mais dua, on peut faire l'invocation en cas de dureté ou en cas de largesse. On peut demander, dans tous les cas, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas. Même la lecture de Fatiha, c'est une invocation. Mais l'istighatha, c'est vraiment quand on a des problèmes et quand la situation est critique. Quand vous implorez secours, quand vous demandez secours, ou quand vous appelez votre Seigneur à votre secours, c'est quand le verset il a été révélé, quand dans la bataille de Badr. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer l'ennemi. Leur but c'était juste de prendre la caravane de Abu Sufyan. La bataille de Badr qui a eu lieu en l'année 2 de l'Hégire. C'était la caravane, ils ne s'attendaient pas, ils n'étaient pas armés. Et puis Allah, il a décidé autre chose. D'accord? Il a décidé autre chose. On a parlé de ça dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient marché à pied. L'ennemi était bien préparé et plus nombreux. Donc la situation était critique. Ils ont imploré le secours d'Allah. Ils ont appelé qu'Allah les secours. Et dans la situation des grandes épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus et il leur a donné la victoire. Donc, l'appel, on distingue l'appel au secours qui n'est pas shirk. Ça veut dire, il y a un appel au secours qui n'est pas shirk. Par exemple, quelqu'un qui se noie et qui demande au secours. Il peut demander au secours aux humains. D'accord? Ça c'est autorisé. Même c'est la personne, il doit appeler au secours et l'autre personne doit le secourir. Donc ça c'est autorisé. Istighatha bil hayy, hadar, demander secours auprès d'une personne qui est vivante et qui est à côté de toi. Donc ça c'est clair, c'est pas du shirk. Appeler au secours des morts ou des vivants qui sont absents. Par exemple les anges ou les statues ou les djinns ou Jésus ou autre. Ça c'est de l'association, c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas.
Hein, shirk. Demander secours à un absent ou quelqu'un qui est mort. D'accord? Comme l'un des savants, il raconte une histoire que quand il était au pèlerinage et dans le tawaf, le circuit rituel, une femme a été serrée par, il y avait une grande foule, et puis il a eu peur, il a senti qu'elle va s'évanouir, puis il a crié. Qu'est-ce qu'elle a crié? Oh Allah, au créateur de Kaaba, ou le Seigneur de la Mecque, oh ya Sheikh al-Badawi. Dans cet endroit, il a oublié le Créateur, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et il a appelé un mort, un cheikh qui est mort, qui se trouve en Égypte, pour qu'il l'aide et pour qu'il la sauve. Dans le tawaf, et peut-être qu'il n'a même pas le moyen de refaire son pèlerinage une deuxième fois, ou là, parce que celui qui commet un acte d'association dans le pèlerinage, il rentre chez lui, khlas. C'est bon, ça y est. Il invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils le font à Arafat. Des gens, ils ont eu leur voiture est tombée en panne. Et puis il y a une pente. Et pour la pousser, ils ont invoqué Ya Ali, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Hussein. Et ils ont poussé cette voiture jusqu'au haut du sommet de la pente. Dans le pèlerinage. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés, ton œuvre sera vaine et tu feras partie des perdants. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils ont associé, s'ils donnent des associés, leurs œuvres seraient vaines. Et ça, il parle des prophètes. Quand il a évoqué une série de prophètes dans Surat Al-An'am, il dit ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Les prophètes, s'ils ont associé avec l'effort qu'ils ont fait, la souffrance, la grande épreuve, s'ils ont associé tout ce qu'ils ont fait, il est vain. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nous avons considéré leurs œuvres et nous les avons transformées telle une poussière éparpillée. Il est vain le travail, ton œuvre, quand tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, les associateurs, ils faisaient tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation, il a vécu dans quel milieu? Il a vécu au milieu de Quraysh. Les Quraysh, ils font le tawaf, ils protègent la Kaaba. Ils donnent leur sang pour la Kaaba. Ça leur a profité? Ça ne leur a rien servi. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui protégeait lui-même la Kaaba et qui a protégé lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, ça lui a servi? Quand la personne il associe, ça y est, quand il l'associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, son œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas considérer ce qu'il a fait, bon ou mauvais, après l'association, parce que la plus grande injustice, c'est que tu rends le droit d'Allah sur toi, c'est que tu lui associes, tu égales quelqu'un à lui, subhanahu wa ta'ala. Al-istighatha. Donc, appeler un cheikh ou un marabout, ou la tombe, ou un imam, ou un prophète, ou un ange, qui est appelé leur secours, c'est l'association. Donc, il faut mettre en garde contre le shirk, l'association. C'est la première chose qu'on doit apprendre à la personne. Les deux choses, c'est tawhid, l'unicité, le droit d'Allah sur toi, qu'il doit être adoré. Et la deuxième chose, la deuxième interdiction, le deuxième interdit, c'est l'association. Shirk. Donc, il y a des gens qui disent, nous, alhamdoulilah, on dit la ilaha illallah, on est tranquille, on est à l'abri. Ibrahim Taymi, l'un des grands savants, quand il a récité ce verset-là, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, quand il a parlé de Ibrahim alayhi salam, et rappelle-toi dans Surat Ibrahim, la Surat 14, et rappelle-toi quand Ibrahim dit, oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Oh mon Seigneur, ils ont égaré beaucoup de gens.
hein. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Oh mon Seigneur, ils ont égaré beaucoup de monde, beaucoup de gens. Ibrahim Taymi rahimahullah, il a dit si Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman, le degré plus haut que l'amour, le khulla, ça veut dire il a réalisé l'unicité pure, et c'est pour ça qu'il s'appelle Khalil, l'ami le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. واتخذ الله إبراهيم خليلا. C'est le khulla, c'est un degré de l'amour, parmi les plus grands degrés de l'amour, de l'adoration. Lui, il n'est pas en sécurité. Il a peur pour lui et pour ses enfants qu'ils tombent dans le shirk. Ibrahim alayhi salam, il dit ça. Et il a peur pour ses enfants. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Ah, je suis tranquille. Mais du moment que la personne se trouve dans les épreuves, Allah ne lui donne pas des enfants, ou il n'arrive pas à réussir dans un examen, ou il ne trouve pas de travail, ça commence à... Il va laisser un marabout pour qu'il lui écrive quelque chose, ou il veut se marier avec telle fille et elle refuse, et après il passe des nuits blanches. Invoquer Allah, ça n'a rien donné. Il court derrière les sorciers, il court, tiens, il va lire son signe, il va acheter Paris Match, il va acheter les revues, il va voir mon signe c'est Lyon et tout, est-ce qu'elle va être quelle va être ma chance? Et il tombe dans le shirk, il tombe dans l'association. D'autres c'est comme ça, ils invoquent les tombes, ils ne sont pas convaincus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'istiratha. Il y a l'istiratha qui est shirk, il y a l'istiratha qui n'est pas shirk, l'imploration du secours. وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Maintenant, on parle du sacrifice, l'immolation. L'évidence du sacrifice est ainsi mentionnée par Allah dans le Saint-Coran. Dit ma prière mérite de sacrifice, ma vie et ma mort sont tous en offrande à Allah, Seigneur de tous les mondes, sans aucun associé. C'est ainsi qu'il m'a été commandé, et je suis le premier des musulmans. Dans Surat Al-An'am, verset 162-163. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dans le verset dit, ça veut dire dit au Muhammad, ma salat mérite. As-salat en arabe c'est quoi? C'est l'invocation. Ça c'est le sens linguistique. Et le sens religieux c'est une adoration avec les paroles et les actes qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Donc as-salat à la base c'était l'invocation, prier pour cette personne, faire salat, salli ala fulan, ça veut dire invoque Allah pour lui. Ça c'est le sens linguistique, d'accord? C'est le sens en langue arabe. Et la religion elle a ajouté un autre sens. Le sens religieux c'est l'adoration d'Allah at-ta'abbud lillah avec des actes et des paroles bien précises. Bi-aqwalin wa af'alin makhsusa. Ça c'est la définition dans le fiqh, dans la jurisprudence de la salat. C'est l'adoration d'Allah avec des paroles et des actes précises qui commencent par le takbir et qui se terminent par le taslim. Hein? Tahrimuha takbir. Tahrim ça veut dire haram. Haram, qu'est-ce qui est haram? Le commencement de l'interdiction c'est takbir. Interdit de manger, interdit de boire, interdit de discuter, interdit de rire, interdit d'invoquer. Si on est debout, interdit d'invoquer, de faire d'autres invocations. Seulement le Fatiha et notre sourate. Le ruku' interdit de réciter le Coran. On dit que Subhana Rabbiyal Azim bihamdih. Quand on se lève, interdit de parler, interdit de rire, interdit de ça, interdit de lire le Coran. Oui, interdit de lire le Coran. Sauf Sami' Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. D'accord? Interdit. Sauf ce qu'Allah a légiféré, sauf ce qu'Allah nous a recommandé. D'accord? Tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Halal. Qu'est-ce qui est halal? Tu fais taslim, tout est halal. Boire, manger, rigoler,
parler, discuter, etc., etc. D'accord? Donc c'est une adoration, l'adoration d'Allah avec des paroles et des actes bien précis, qui commence avec le takbir et qui se termine avec le taslim. Ça, c'est salat. Mais la salat, le sens linguistique général, c'est dua. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, il dit خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies, parce que la sadaqa elle purifie. L'aumône légal, il purifie l'aumône de l'année, les 2,5% de l'année, il purifie tout ce qui a entaché ton commerce ou ton travail, l'argent, certains biens illicites sans rentrer, se sont mélangés avec ton argent. Donc la zakat, il dit zakat, sadaqa, zakat, tazkiya, purification. Tu purifies cet argent, ce capital-là, cet argent-là, tu le purifies. De même, zakat al-fitr, la zakat de l'fitr, que la personne doit donner 2 jours avant l'Eid, et même le jour, ce qui est le plus préférable, c'est le jour de la fête, avant le khutbah de l'imam, avant la prêche de l'imam. Elle s'appelle zakat. Zakat, tazkiya, purification. Il purifie ton jeûne. Il purifie ton jeûne de tout ce qui l'a entaché. Nadr al-haram, le fait de voir quelque chose de haram, d'illicite, le faire, de médire quelqu'un, Inch'Allah, cette zakat, elle purifie, elle nettoie elle purifie ton jeûne pour qu'il soit propre et pour qu'il soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Wa salli alayhim, et fais la salat sur eux. Comment faire la salat? Fais la salat comme ça, et chaque fois qu'un compagnon vient, il prend il prend la sadaqa, il prend le monde, et puis le prophète se lève, et puis il fait takbir al-ihram, il fait non. Salat, ça veut dire il invoque Allah pour lui, il invoque Allah. Ta salat est une quiétude pour eux, ça veut dire ta prière, ton invocation, le fait d'invoquer Allah pour eux, c'est une salat, d'accord? Et c'est une quiétude pour eux. Inna salataka sakanun lahum. Ta salat est une quiétude pour eux, ton invocation pour eux est une quiétude pour eux. Dans la sourate Bara'a, le verset 103. Et la salat d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salat d'Allah sur le prophète, comment? Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, prie, oh Allah, fais la salat sur Muhammad. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Allah il prie, fait les gestes ou comment? C'est la salat d'Allah sur le prophète, c'est la louange d'Allah. Louange qu'Allah il loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son royaume suprême. As-sana'u ala rasulillah inda al-mala' al-a'la. C'est la définition d'un grand savant qui s'appelle Abu al-Aliya, et c'est cette définition qui a été en grande partie acceptée par les savants. Donc on dit, oh Allah, salli sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire loue-le dans ton royaume suprême. Vous avez compris? Maintenant quand vous faites tashahhud et vous dites Allahumma salli ala Muhammad, vous avez la connaissance que c'est la louange qu'Allah il loue, que j'invoque qu'Allah il loue son envoyé dans son royaume suprême. Et ça va ajouter dans ma conviction, parce que la connaissance, avec la connaissance il y a la conviction. Okay, quand j'ai plus de conviction, j'ai plus de khushu', d'humilité dans ma prière. Et je ne la fais pas passer comme ça, Allahumma salli direct, sans comprendre le sens. Donc ça c'est Qul inna salati, ma prière, ma salat, wa nusuki, nusuk c'est l'immolation, c'est sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala une bête, sacrifier pour lui. D'accord? Donc Allah a joint la salat à nusuk. Qul inna salati wa nusuki. Il a relié les deux. La salat et juste après nusuk. Nusuk ça veut dire immoler, ça veut dire sacrifier pour Allah. Il a rejoint
la prière qui est une adoration qui se fait par l'acte, ibada badaniya, et les paroles, la langue, etc., l'acte. Une autre adoration, c'est une adoration financière. Donc, adoration corporelle, c'est ça? Adoration du corps corporel. Et nusuk, immolé, c'est une adoration financière. Tu achètes un chameau, un mouton, et tu le sacrifies pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu le distribues pour les pauvres. Donc ça, tu fais cette adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adoration corporelle, juste après, adoration financière. Dans un autre verset, une petite sourate, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. D'accord? Nous t'avons certes accordé le Kawthar. Le Kawthar, c'est une rivière dans le paradis. Accomplis la salat, fasalli, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Donc, salat et sacrifie juste après. Wanhar, ça veut dire wanhar li rabbik, ça veut dire tu sacrifies pour ton Seigneur. Pour éviter la répétition, on ne dit pas accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie pour ton Seigneur parce que le sens et ce style il se trouve souvent dans le Coran. Style qu'il a déjà, il enlève une phrase pour éviter la répétition et pour garder cette éloquence. Donc sacrifier pour Allah est une adoration. Sacrifier pour un wali, sacrifier pour un wali, bon les walis, ce qu'ils visitent, les mausolées, les tombes ou tout. Sacrifier pour un djinn, pour une idole, pour tel cheikh, pour qu'il te donne des enfants, pour que tu trouves du travail, pour autre chose, pour gagner beaucoup d'argent, pour avoir la fortune, etc. Tu sacrifies pour lui. C'est une grande association. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, c'est shirk akbar. C'est un péché qu'Allah ne pardonne pas, sauf si la personne s'en repent. Si la personne il meurt tout en insistant dans cette pratique, il égorge pour Allah, il sacrifie pour autre qu'Allah, c'est mushrik, grand shirk. Allah subhanahu wa ta'ala يقول c'est dans sourate al-Hajj فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Écartez-vous de la souillure qui vient des idoles, écartez-vous de la parole d'imposture. Ça c'est des versets c'est dans sourate al-Hajj, la sourate du pèlerinage. Et suivez bien ces versets-là. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Écartez-vous de la souillure des idoles et écartez-vous de la parole d'imposture. حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء, ne lui associez rien. On a dit que Hanif c'est droit vers Tawhid, vers l'unicité, vers le monothéisme et dévié du shirk et écarté du shirk.